Alors pour commencer la journée, nous avons l'honneur de recevoir Brigitte Hérault et je vais lui demander de venir me rejoindre sur la scène. On se dit bonjour officiellement, mais on s'est déjà tapé la bise. Voilà, on s'est déjà fait la bise. Dès le commencement, vous avez été au soutien, à l'appui de Mona Lisa, j'allais dire, dès les origines. Vous avez tout de suite apporté votre soutien en étant une ambassadrice de Mona Lisa, convaincue, régulière, j'allais dire, engagée, hein, en parlant de Mona Lisa, en venant nous aider dans les rencontres qui se faisaient. Et aujourd'hui, vos engagements vous permettent plus d'avoir ce rôle d'ambassadrice de cette façon-là, mais vous êtes toujours un membre éminent de Mona Lisa. Et, toujours convaincu de la bonne cause. Voilà, et on est très redevable de tout cela. Donc merci beaucoup d'ouvrir notre rencontre. Merci Jean-François pour cette invitation à venir donc vous parler. Bonjour à toutes et à tous. On m'a donc demandé de vous parler de cette belle rencontre que j'ai eue avec Mona Lisa. En fait, quand je suis arrivée à Matignon, coupée de mes engagements nantais, j'ai cherché une cause juste, noble et belle à servir. Et à ce moment-là, Michèle Delaunay est venue vers moi et elle m'a dit « Écoute Brigitte, j'aimerais bien que tu viennes voir un collectif d'associations qui est en train de se monter. Tu pourrais peut-être venir nous aider et participer. » Alors je lui ai dit « Écoute Michèle, ok, mais je veux d'abord voir. » Alors je suis venue, j'ai vu et j'ai été tout de suite convaincue. Qu'ai-je vu ? J'ai vu un ensemble de responsables associatifs autour d'une immense table qui étaient là pour tous ensemble partager leurs compétences, leur savoir-faire au niveau de la lutte contre l'isolement des âgés. Et il se dégageait de cette table un tel dynamisme, une telle authenticité dans les rapports humains et dans l'engagement que je me suis dit, ben ouais, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé et Michel et Jean-François m'ont demandé à ce moment-là, après quelques réunions, de devenir l'ambassadrice de Mona Lisa. Et j'ai accepté bien volontiers, évidemment convaincue par toutes les valeurs qui étaient portées par l'ensemble de ces associations, de venir rejoindre cette bonne cause et d'y travailler. J'ai mis quand même une condition préalable, c'était que cet engagement soit transgénérationnel. On voit les jeunes aujourd'hui ici, et je voulais que les jeunes soient aussi impliqués dans cette belle aventure. J'ai été donc tout de suite conquise par ce formidable dynamisme, par cette envie de réussir ensemble, de casser les précarés, parce que c'est vrai que chaque association avait déjà, elle, son savoir-faire, ses compétences dans son domaine propre, mais là, tout le monde était d'accord pour se rassembler, pour créer cette énergie qui était capable de décupler les forces. Et tout en gardant leur propre spécificité, les associations, donc réunies dans ce collectif, ont ensemble travaillé à trouver les meilleures façons de s'adapter à ces enjeux qui étaient donc ceux de la rupture de l'isolement des âgés, qui est un véritable drame dans notre société. Avec Michel, Jean-François et l'équipe, nous avons à ce moment-là commencé à réfléchir aux conditions d'organisation, à la fois matérielle et à tous les problèmes qui étaient annexes à cette organisation de ce collectif d'associations. Et nous avons aussi passé beaucoup de temps à construire cette charte qui nous rassemble aujourd'hui et cette charte qui redit toutes les valeurs communes qui nous portent.
Et voilà, je salue Michel Delaunay qui arrive. Elle entendra bien sûr les compliments que j'ai pu lui adresser parce que vraiment, elle a été la personne clé dans cette mobilisation. Je dois dire aussi que nous avons tout de suite connu une grande reconnaissance et un encouragement, une aide précieuse de la part de tous nos partenaires, qu'ils soient institutionnels, que ce soit les caisses de retraite, que ce soit les mécènes, que ce soit les opérateurs publics ou semi-publics, tous ont répondu présents, vraiment de façon très spontanée, et je les en remercie aujourd'hui. Et bien sûr, les collectivités locales, je crois avoir oublié de les citer, alors qu'elles sont vraiment un appui constant. Mais ce qui m'a le plus plu, c'est quand nous sommes allés, avec Michel, sur le terrain, rencontrer les équipes citoyennes. Alors là, nous avons été profondément émus, n'ayons pas peur des mots, quelquefois bouleversés par cette implication des bénévoles qui était si sincère, si authentique, si généreuse, qui mettait tout en œuvre pour essayer de sortir ces personnes âgées de leur solitude. Et vraiment, c'était fait avec la conscience des enjeux sociaux qui étaient derrière. Et c'était très fort. C'était quasiment irrésistible. Et si vous êtes aussi présents en nombre aujourd'hui, c'est bien parce que vous avez senti, vous aussi, ce souffle porteur qu'est Mona Lisa. Nous étions donc à la fois admiratifs et émus de toute cette générosité, de tout ce déploiement d'énergie vitale qui faisait que ces bénévoles allumaient des étoiles dans les yeux de ces personnes âgées, pour qui des accidents de la vie avaient fait en sorte qu'elles s'étaient repliées sur elles-mêmes et qu'elles vivaient dramatiquement cette solitude. Ça pouvait être la perte d'un être cher, ça pouvait être la maladie, la perte d'autonomie, une fragilité sociale, et à chaque fois, elles s'enfonçaient plus ou moins dans cette solitude dévastatrice. Il y en a même certaines qui étaient vraiment en train de perdre pied et que les bénévoles, et notamment les jeunes du service civique ou d'unicité, ont réussi à récupérer, à leur redonner l'espoir, à leur redonner goût à la vie et à les remettre en mouvement. Et ça, c'était vraiment fascinant et c'est toujours merveilleux. Ils le faisaient non pas par de grands discours, mais par des petits services divers et variés, par des gestes affectueux, par de belles rencontres, par des échanges, je le disais, authentiques, par aussi des sorties culturelles ou autres. Et il redonnait effectivement un espoir, une envie d'être debout à toutes ces personnes âgées. C'est cela, la fraternité, la solidarité au jour le jour dont nous avons tant besoin aujourd'hui. Et c'est du donnant-donnant, parce que plus l'on donne et plus l'on reçoit. En fait, on se construit en donnant. Ce n'est pas à vous, bien sûr, que je l'apprendrai, mais c'est vrai que l'on ressent cet effet bénéfique dans cet engagement citoyen. On trouve son propre épanouissement. Décider de donner de son temps, de son énergie, mettre en place des projets tous plus innovants les uns que les autres dans le cadre d'une intelligence collective, c'est une façon de répondre aux défis de la société en crise que nous connaissons. Cette société qui se veut toujours plus matérialiste, consumériste, individualiste, qui se fiche de laisser des gens sur le bord du chemin et qui, en fait, renvoie les gens à leur propre déprime, au repli sur soi, à leur peur, à leur fantasme qui alimente la peur de l'autre. Et ça, nous n'en voulons pas. Nous savons jusqu'où peuvent mener ces dérives. Et cette implication citoyenne, elle prend tout son sens
dans les événements récents que nous avons eu à vivre. Et ce n'est pas pour rien, j'y reviens, que le Premier ministre de l'époque, en fin 2013, avait déclaré que la vie associative devait être grande cause nationale pour l'année 2014 et que François Hollande lui-même a lancé cette opération en fin d'année, La France s'engage, et Mona Lisa a eu quand même le plaisir d'être retenue au titre de ces projets porteurs d'innovation sociale, et nous en sommes tous très fiers. Je pense que ça peut valoir un applaudissement de vous tous. À vous. Décider de s'impliquer ainsi collectivement, c'est, je le disais, un enjeu fondamental, parce que cet engagement prend un relief particulier dans les événements dramatiques que nous avons eu à vivre en ce début d'année. Nous en avons payé le prix fort et nous avons senti combien cette solidarité devait être à l'œuvre pour dire non à ces projets de déstabilisation, n'ayons pas peur des mots, de notre République. Il faut absolument que nous soyons conscients de ces enjeux. Il faut que nous montrions à la jeunesse que la société a besoin d'elle. Montrer que se mettre au service d'une grande cause nationale, comme celle notamment de la lutte contre l'isolement des personnes âgées, peut participer à cet effort collectif de réaffirmation des valeurs qui fondent notre République. Et c'est aussi une façon d'entrer en résistance contre tous ceux qui veulent l'attaquer. Je pense notamment à tous ces jeunes qui sont en déshérence sociale et qui sont quelque part aussi un danger involontaire, parce qu'ils sont aussi le fruit d'un parcours chaotique et d'une non-intégration dans notre société. Mais la façon de les remettre debout et de lutter contre le radicalisme, voire même le djihadisme qui nous menace, c'est bien sûr de leur réapprendre à s'intégrer à cette société, une société plus humaine, une société solidaire, de leur redonner du sens, qu'ils n'aient plus l'impression d'être jetés contre un mur, et qu'en participant à cet effort collectif qui fait qu'on veut une France debout, une France qui va dire, comme on a tous dit, ou presque tous, hélas pas tous, mais ce 11 janvier, nous sommes tous des Charlie. Eh bien oui, c'est à travers cette levée d'une France debout, d'une France solidaire, que nous pourrons œuvrer à l'avenir de notre pays. Et Mona Lisa, qui est capable de soulever des montagnes pour affirmer ses valeurs de solidarité et de citoyenneté dans le créneau spécifique qui est le sien, participe à ce mouvement national, et je vous remercie beaucoup d'en être vous aussi. Merci.